Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons apprendre en C comment manipuler et créer dynamiquement des tableaux à double dimension. Alors pour commencer, nous allons créer un nouveau fichier. Donc je le répète, c'est un cours en C, donc pour ceux qui ne connaissent pas le langage C, je vous invite à aller voir le Synth0 ou plus récemment renommé Open Classroom. Alors, comment déclarer un tableau à double dimension? Alors pour déclarer un tableau à double dimension, on met son type. Et pour le déclarer dynamiquement, on verra ça plus tard, mais pour le déclarer de façon standard, donc statique, on le déclare comme avec un point virgule, et dans les premiers crochets, la taille de la première dimension, et dans les deuxièmes, la taille de la deuxième. Ensuite, pour accéder, par exemple, à une de ces cases, nous pouvons faire 4 et 19 égale 0, par exemple. Voilà. Donc, ici, nous accédons sur la première dimension au 4e tableau, à la 19e case. Donc, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, pour le déclarer dynamiquement, il faut mettre un double pointeur sur ce tableau. Ensuite, pour l'allouer, pour lui donner une taille de 10 et de 20, il va falloir faire tab égale malloc. Alors, nous allons voir tout de suite le man de malloc pour savoir ce qu'il prend en paramètres. Alors, déjà, nous pouvons voir qu'il y a include stdlib.h. Ensuite, nous voyons que malloc renvoie un pointeur de type void, c'est-à-dire que c'est un pointeur qui pointe sur n'importe quel type, et il prend en paramètre size underscore t, size. Donc il prend une taille. En réalité, c'est le nombre d'octets que l'on veut allouer. Et dans ces return values, on nous dit qu'il return un pointeur à un espace mémoire alloué, et que s'il y a une erreur, il nous retourne nul. Donc, commençons par inclure la stdlib.h et mallocon. Alors, nous allons utiliser le sizeof, et ici, nous allons mettre la taille de notre première dimension. Ici, 10, car tout à l'heure, je vais essayer d'allouer le même tableau que le tableau de tout à l'heure en taille 10, 20. Donc, taille 10, 20. Et il était dit aussi que malloc renvoyait nul si il échouait. Donc, il va falloir vérifier si tab est différent de nul. Enfin, est égal à nul, en l'occurrence. Et là, s'il est égal à nul, j'arrête le programme. Ensuite, il va falloir allouer dynamiquement les 10 cases de ce tableau. Pour ce faire, nous allons créer une variable qui va nous permettre de parcourir les 10 dimensions. Ici, je mets tant que i est inférieur à 10, donc la taille de la première dimension. Excusez-moi. Et on y va. Donc tab 2, là on va aller à la deuxième dimension. Donc on va faire tab de i égale malloc, entre parenthèses, sizeof, étoile, tab, multiplié par la taille de ma deuxième dimension.
j'avais mis 20, donc je remets 20, point virgule. Je vérifie de la même façon que mon tab de i, que mon malloc ne m'a pas retourné nul. Et si c'est le cas, j'arrête mon programme. Et voilà. Là, j'ai alloué dynamiquement un tableau à double dimension de taille 10, 20. Que je vous explique le size of. Pourquoi je mets size of tab au lieu de mettre int étoile et ici int? Tout simplement parce que si jamais, je vais laisser ça comme ça, pardon. Si jamais je veux changer, par exemple, mon tableau de double dimension par un double, ça ne va pas fonctionner. Alors que si je mets un étoile tab et ici un étoile tab, je pourrais changer, comme bon me semble, mon type de tableau. Donc une fois ça fait, je vais... il faut savoir que quand on alloue dynamiquement un tableau, il faut aussi le libérer de la mémoire manuellement. C'est-à-dire que si vous déclarez un tableau entre crochets, à la fin de la fonction, il va disparaître, se faire détruire. Il va se désallouer dans la mémoire. Alors que quand on déclare un pointeur, il ne se désalloue pas automatiquement. C'est aussi l'utilité des pointeurs, mais aussi un de leurs avantages. Leurs désavantages, pardon. C'est-à-dire qu'il va falloir bien désallouer le tableau. Donc on va en regarder. C'est le man de free. Et free, il ne renvoie rien et prend en paramètre le pointeur à free. Donc pas de retour de variable, donc pas de retour de fonction. Donc pas de vérification à faire sur le free. Donc pour free le tableau, il va falloir d'abord désallouer la deuxième dimension, car si on free d'abord la première, eh bien on ne pourra tout simplement plus accéder à la deuxième, vu que le pointeur sera détruit. Donc, il ne faut pas faire free tab. Le free tab, on va le faire après. Donc, i plus i et free tab de i. Je l'ai mal écrit. Voilà. Et là, nous avons free notre tableau. Nous avons d'abord alloué, et ensuite nous l'avons free. Bon, ce programme ne sert à rien, mais on va tester, voir s'il fonctionne déjà. Il faut souvent compiler, donc j'utilise GCC pour compiler. Il faut souvent compiler pour savoir s'il n'y a pas d'erreur. A.out. Oui, un fichier A.out c'est créé, un exécutable A.out c'est créé. Donc, si je retourne dans mon fichier, voilà ce que j'ai. Alors, pour afficher, pour voir où est-ce qu'il s'est alloué, je vais utiliser printf. Printf, je sais qu'il utilise comme bibliothèque stdio, donc qui n'est pas marqué sur le man de Mac, mais sur le man de Linux, il est indiqué. Alors, stdio.h. Voilà. Ici, après la vérification, je fais un printf du pointeur de tab. Et aussi, après la vérification, ici, du pointeur tab de i, car tab de i est aussi un pointeur. Et si je lance ce programme, que je recompile,
que je demande un point out, on voit bien que là c'est l'adresse de ma première dimension et que là j'accède aux 10 deuxième dimension que j'ai allouée. Maintenant, si je veux accéder entre les deux à une donnée, je peux très bien dire tab de 6 pardon, et 14 égale 5. Je peux faire un printf de cette valeur. Alors c'est un int, j'utilise ceci. Là, je remets les mêmes valeurs dans mes accès. Je ne me suis pas trompé, non. Hop, on va d'abord voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ça peut être du random, ou ça peut être 0. Donc c'est tac, tac, hop, hop. On va faire GCC. Normalement, c'est du random, vu que je ne l'ai pas initialisé. Bon, ici, il se met automatiquement à 0. On le voit bien, il a mis 0. Sur certains ordinateurs ou certains compilers, ça sera une valeur complètement aléatoire. Donc, c'est préférable de faire tac, 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 hop, hop, hop. Comme ça. Donc on voit bien qu'on y a accès. Alors, si on remplace, donc je vais recompiler ça déjà. Voilà, on a la même chose. Mais là, je m'assure qu'il est à 0. Si on essaye d'accéder au tab 19, pardon, j'ai pas compilé, je voulais compiler, voilà. Et que je le lance, 0, 0. Alors, c'est l'affichage que j'ai oublié de changer. Donc vous voyez bien, hop, il faut mettre 19 ici, hop, gcc fichier a.out 05. Ok. Donc j'accède bien vers mon tableau. Mais vu que c'est un tableau de une dimension, ce que je voulais vous montrer, c'est que je ne peux pas accéder à la case 20, comme vous devez le savoir, car les cases vont sur une dimension GCC. Voilà. Là, normalement, je devrais setFault. Je ne setFault pas, ce n'est pas normal. Ça doit être utilisé par ma mémoire. Aussi. Mais normalement, c'est interdit de mettre 20. Ça va de 0 à 19 et ça fait bien 20. Donc, au lieu de se compliquer la vie comme ça, on va pouvoir créer des fonctions. Alors, on va créer une fonction pour allouer un tableau. Donc, my alloc double int tab, donc itab, avec la première dimension et la deuxième dimension. Et un pointeur qui va, et une fonction qui va nous free ce tableau. Donc my free double itab et int étoile tab. Voilà. Hop. Donc, on va d'abord faire le free, car c'est le plus simple. Tac, 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 hop.
pouvoir déclarer le I ici, I égale 0, tant que I est inférieur à... Il va falloir lui donner donc ici int d1. Oui. Oui, int size. On peut l'appeler int size par exemple. Voilà, int size. Voilà. Donc ici, on free le tableau et on ne retourne rien, c'est normal. Là, on va vouloir allouer ce même tableau et pouvoir le retourner. Donc, on va déclarer un tableau à double étoile et notre i. Donc, le tab est égal à d1. Tac, return ici nul, vu qu'il retourne un pointeur. Ici d1 et là d2. Return nul. Ici, on return le tab. Donc, on a la fonction. Ici, on n'a plus besoin du coup du i. Et on va pouvoir faire tab égale my malloc double itab. Première dimension, deuxième dimension. Il faut quand même vérifier qu'il ne soit pas égal à nul. Donc on arrête le programme si malloc, si ces deux malloc ici et ici nous ont envoyé nul, car je retourne nul ici et ici. Du coup, mon tableau, s'il est égal à nul, un des malloc a échoué. Et une fois que j'ai fait ça, je peux dire my free double int tab. Je passe mon argument comme ceci, et ici je mets 10 et je retourne 0. On va voir si ça compile. Alors ça peut ne pas compiler, je peux avoir une erreur. Voilà. My malloc double tab implicit declaration is invalid. Alors, fichier 11 warning declaration of my malloc double tab. Je crois que je ne l'ai pas appelé comme ça. Voilà, je l'ai appelé myalloc. Donc c'est pas mymalloc, c'est myalloc. Hein. Voilà, ça devrait aller mieux comme ça. J'ai toujours des erreurs. Voilà. Error, too many arguments. Ah oui, j'ai oublié de modifier. Ici, j'ai dit qu'on mettait la... Hop. Je vais appeler size. Hop. Voilà. Voilà, je n'ai pas d'erreur. On compile. Ça fonctionne, on exécute. Donc ici, voilà, on a nos fonctions qui fonctionnent. Alors, entre là et là, entre le malloc et le free, on va pouvoir utiliser le tableau. Par exemple, on va pouvoir rentrer des coordonnées int x, int y. Voilà. Hop. Par exemple, x égale 0, tant que x est inférieur à la première dimension. Plus
plus x. Donc là, on s'attaque à la manipulation des tableaux à double dimension. Alors, le y, il faut le remettre à 0 à chaque fois que x s'incrémente d'une fois. Donc, je ne le mets pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ma boucle x. Et là, la taille de ma deuxième dimension, plus y. Voilà. Et là, on va pouvoir faire tab de x, y égale x fois 10 plus y, par exemple. Voilà. Donc là, je mets une valeur que je veux, mais ça, c'est mes calculs qui sont faits ici. Alors, je reviens sur le y. Pourquoi je le mets là? Car si je le mettais là, ça ne fonctionnerait tout bonnement pas. Ici, il s'incrémenterait jusqu'à 20, et x s'incrémenterait jusqu'à 10, et il ne me rentrerait que, grosso modo, que dans la première dimension. Donc il faut remettre y à chaque tour de boucle. Et le fonctionnement est pareil. Pourquoi il veut pas? Voilà. Et le fonctionnement est pareil pour des tableaux à multiples dimensions. Pour chaque dimension, vous mettez une boucle while et une variable qui va lui permettre de l'incrémenter. Le x, c'est la première, je mets en haut, et le y, c'est la deuxième, je mets la boucle de y dans la boucle de x. Et ensuite, je fais mes calculs. Donc là, voilà. Et ensuite, je vais pouvoir afficher mes résultats. Alors, je refais une autre boucle pour bien séparer. En réalité, on n'est pas obligé, hein. Je pourrais directement mettre mon printf juste ici, mais j'ai pas envie. C'est pour bien vous montrer les deux étapes. D'un côté l'initialisation, de l'autre je regarde. Donc pareil, plus x, je refais mes boucles de la même façon, y égale 0, tant que y est inférieur à la taille de ma deuxième dimension. Hop. Plus y. Et là, printf, %d, vu que ce sont des int, et tab de x, y. Et pour que ce soit plus lisible entre chaque dimension, je vais faire un printf de anti/n ici. Voilà. Donc, ça marche bien. Et si je fais un point out, nous avons toutes nos valeurs ici. Donc, ici c'est la première dimension avec x et y qui vaut 0. Ici, x vaut 0 et y vaut 19. Ainsi de suite et ainsi de suite. Donc nous avons bien toutes nos dimensions. Mais en tout cas, voilà. Vous savez maintenant allouer un tableau à double dimension et le parcourir. Alors, si on veut faire une troisième dimension, on refait de même. Ici, on rajoute un tab, on rajoute une étoile au tab, ici aussi. Ici, on rajoute une troisième dimension, et là, on rajoute dimension 1 et dimension 2. On reparcourt et on fait, au lieu de faire que 2 boucles, on en fait 3. Une autre qui se situera ici. Par exemple pour les Z. Donc voilà. Donc j'espère que ce cours vous a aidé. À la plus, à la prochaine.